Salut à tous les amis, c'est Necron HDX et Necron HDX, pardon, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc un tutoriel sur Cinema 4D que j'aurais dû faire il y a déjà bien longtemps de cela, mais je n'avais pas la motivation ni l'envie. Donc, par peur de vous proposer un tutoriel où je ne m'exprime pas bien, où c'est pas clair et net, j'ai préféré ne pas le faire et donc voilà, je le fais maintenant. Enfin voilà. Donc, un tuto sur Cinema 4D, on va apprendre à faire ceci. Donc voilà. Là, la qualité était réduite parce que c'était trop lourd à un moment. Donc on peut voir donc les effets de lumière en fait qui se... Voilà, hop, hop, hop. Voilà. Attendez. Ouais, énorme. Bon bref, alors par exemple, on voit que en fait la lumière est apportée par toutes ces boules lumineuses qui arrivent. Donc les points principaux du tuto, c'est l'environnement, la pièce avec le studio machin, le texte, tout ce qui est propriété, corps rigide, corps dynamique, etc. Le deuxième point important du tuto, ce sera tout ce qui est tout ce qui tournera autour de nos boules. Donc ce sont des émetteurs avec les matières, les textures, la lumière. Euh, et enfin le troisième élément, ce sera comment animer tout ça. Donc voilà. Alors je vous le remets une dernière fois. Donc toutes les boules arrivent sur notre texte qui permet d'éclairer notre scène. Et voilà. Ok, c'est parti. A tout de suite sur Cinema 4D. Hop, nous voici donc sur Cinema 4D. Je vais faire immédiatement les réglages de rendu. Donc vous cliquez sur cette icône. Oui, je suis encore sur Cinema 4D R12, car R13 je l'ai pas encore installé, mais ça va venir. Ça va venir. Donc vous cliquez sur cette icône-ci, paramètres de rendu comme d'habitude. Donc en sortie, vous allez mettre film vidéo, film vidéo, HDV/HDTV 720-29.97. Images, vous mettez toutes les images. Enregistrer, vous mettez en... moi je vais mettre en film AVI, soit en film AVI, soit en film QuickTime, au choix. Vous l'enregistrez où vous voulez. Hop, moi j'ai mon petit endroit. Hop, 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 hop. Voilà. Et voilà. Ok, vous ne cochez pas canal alpha. Multipass, on ne touche pas. Anti-aliasing au mieux. Niveau minimum 2x2, niveau maximum 4x4. Donc voilà. On utilisera des effets plus tard. Donc c'est parti. Hop. Alors, vous allez cliquer sur l'icône du cube et vous allez créer un plan. Donc voilà. Ce plan que l'on va élargir, ce sera la base de notre scène. Voilà. Ensuite, vous allez recréer un autre plan ou non. Vous allez copier-coller le plan que vous aviez juste avant. Hop. Vous prenez l'outil rotation. Vous maintenez la touche Shift pour décaler l'angle de 55 et vous faites pivoter à 90 degrés. Hop. Non. Bien. Maintenant, je déplace. Voilà. Je reprends. Je refais un CTRL-C, CTRL-V. Je reprends l'outil rotation et je fais pivoter à 80. Hop. Maintenant, je monte. Et cela nous fera notre plafond. C'est juste pour par rapport à la lumière, hein, le plafond. On ne le verra pas lors du rendu. Mais enfin. Maintenant on refait un CTRL-C, CTRL-V, outil rotation, et on fait les murs. Donc on fait pivoter à 90 degrés sur le côté. Comme ceci. Nickel. Hop. Pareil pour l'autre côté. Simplement un CTRL-C, CTRL-V suffira. Et là, vous obtenez notre scène. Donc après, vous pouvez réduire ici.
c'est pas bien grave que cela dépasse. Mais bon, après, si vous préférez que ce soit bien nickel et tout. Voilà. Bon, là, c'est good. Donc là, nous avons notre scène. Donc, on peut voir, hein. Voilà, c'est moche. Pour l'instant, c'est moche. Mais nous allons donc faire comme dans l'intro, avec, à savoir, deux bords sur les côtés. Donc vous prenez un cube, et vous cliquez sur le cube, et là, vous élargissez le cube. Et hop, vous utilisez toujours les petites poignées orange pour redimensionner le cube. Vous voyez, attendez, là on voit pas. Ouais. Ici vous avez des poignées orange sur les côtés. Par exemple, si je fais ça, ça le redimensionne comme ça. Si je fais ça, c'est en longueur. Et si je fais ça, c'est en hauteur. Hop. Je l'ai décalé. Hop. Après, on va sûrement les bouger à nouveau. Cela dépendra vraiment de la taille de votre texte. Ensuite, vous copiez-collez ce cube et vous mettez le même de l'autre côté. Bien. Et tout dépendra de votre texte. Parce que regardez, je vais faire mot graphe, mot texte. Votre texte apparaît. Pour moi, il n'est pas assez grand. Donc, hop, attendez, déjà j'ai sélectionné la police, parce que des fois, rien qu'en modifiant la police, nous avons autre chose. Attendez, hop, ça charge, voilà. Je vais prendre la police que j'aime bien, c'est Big Maca. Ok. Voilà, donc vous voyez, avec la police, ça rend plutôt bien. On peut augmenter légèrement, il est droit, oui, le texte. Vraiment de pas beaucoup, mais vous voyez, après ça dépend de votre... Bien, ensuite vous allez dans Objet, Objet neutre, et vous prenez tous vos plans et vos deux cubes et vous le glissez dans cet objet neutre. Comme ça, regardez, quand je clique sur Objet neutre, je déplace tout entier. Toute la scène en entier. Et vous avez votre mot texte à côté. Vous cliquez sur l'objet neutre, vous faites clic droit. Propriété dynamique, dynamique de corps. Maintenant, vous sélectionnez dans la dynamique en bas, dans l'onglet dynamique. La dynamique est activée et dynamique activée. Regardez, si je fais play, la scène tombe et c'est pas trop ce qu'on veut. Donc là, hop, mince, hop. Donc, vous allez sélectionner désactiver. Il faut que vous ayez une boule bleue et deux cubes blancs sur l'icône. Maintenant, regardez, si je fais play, ça ne bouge pas, mais si quelque chose tombe, il rebondira sur l'objet. On fait la même chose pour le texte. Propriété dynamique, dynamique de corps, dynamique, on la désactive. Et attention à bien cliquer sur le déroulé et non pas sur la case activée. Il faut bien mettre désactivé avec le déroulé, sinon ça désactive carrément toute la dynamique et c'est inutile d'en mettre. Donc voilà. Hop, alors maintenant on va passer à tout ce qui est texture. Donc vous pouvez texturer votre texte. Moi je décide de le laisser en gris. Je modifierai juste après, mais je vais vous montrer tout de suite ces textures. Bien, donc pour les textures, donc vous double-cliquez en bas à gauche, ça vous crée une matière. Vous pouvez en créer 3, si vous voulez 3 sortes de boules, comme sur la vidéo de présentation. Donc on va faire une matière ensemble. Donc la couleur ici, vous ne touchez pas, vous laissez en gris. Cependant, dans l'onglet couleur, vous allez dans texture, vous faites dérouler et vous mettez un dégradé. Donc là, ça vous donne cet effet un peu bizarre. Vous double-cliquez sur ce dégradé et là, vous obtenez ceci. Alors, c'est ici que tout va se passer. On va faire des bandes sur la matière. Donc, là, on va déjà modifier la couleur. Moi, je vais faire une boule rouge. Donc, ici, rouge. Ici, rouge. Là, je clique sur la barre et je glisse vers le bas. Ça va me créer... Ah bah non. Vous cliquez sous la barre, ça va vous créer une nouvelle couleur. Voilà, là, je veux du rouge. Là, je veux du rouge. Et là,
pour que notre bande apparaisse, regardez, hop, vous cliquez juste à côté du carré rouge du centre, ça va vous en créer un nouveau, vous double-cliquez dessus et vous mettez la couleur désirée. Alors je vais mettre ce bleu, et là je fais la même chose, hop, le bleu, et là, hop, on peut voir que sur notre boule, nous avons quelque chose de... Enfin, ça, on veut pas ça, hein, ça fait on dirait un peu un ballon. Donc là, le type 2DU, vous passez en 2DV, et là on obtient une bande. Donc voilà. Ensuite, on va donner tout ce qui concerne la lumière sur cette boule. Donc après, vous pouvez réduire ou non votre bande, mais toujours coller là les deux pour qu'il y ait une séparation nette. Donc voilà. Ensuite, donc pour donner l'aspect lumineux, vous faites clic droit sur le dégradé et vous faites copier les valeurs. Comme ça, vous avez copié tout ce qui est couleur, etc. Vous allez sur l'onglet luminescence, vous cochez. Ça va faire une boule blanche, c'est normal. Vous allez dans texture, vous déroulez, dégradé, vous double-cliquez, on fait le même scénario. Et là, à nouveau sur dégradé, vous faites clic droit, copier les valeurs, tout paramètre. Donc là, c'est pas très beau. Vous passez le type de 2DU à 2DV. Et voilà. On obtient quelque chose comme ça. Et ça rend très bien. Donc vous voyez, le fait de copier-coller les valeurs sur le dégradé, vous pouvez faire ça avec tout, hein, le type, les turbulences, enfin vraiment tout ce qui existe sur Cinema 4D, vous pouvez faire, c'est ça qui est très bien fait. Et là, ça nous a permis de copier-coller des valeurs, ne pas à chaque fois remettre une mauvaise couleur. Et voilà, c'est bien pratique. Donc après, onglet réflexion, on coche, on met la réflexion à 0%, texture Fresnel, le Fresnel, et on met à 20% de Fresnel, un peu plus, 25 même, et voilà. Donc vous avez saisi, vous avez couleur, vous mettez un dégradé, vous faites rouge, rouge, bleu, bleu, rouge, rouge, 2DV pour obtenir la bande, vous copiez les valeurs dégradées, vous allez dans luminescence, la même chose, texture, hop, dégradé en double clic, et à ce moment là sur le dégradé vous faites clic droit, coller les valeurs. Et le type 2DV, réflexion, texture Fresnel, 25% d'intensité de Fresnel, 0% d'intensité de réflexion. Vous pouvez laisser la spécularité si ça vous plaît. Moi je la laisse parce que je trouve ça va, c'est bien. Vous pouvez mettre, vous voyez, les différents types. J'ai laissé plastique. Et voilà. Donc je vais faire dans mon coin les autres textures et on se retrouve tout de suite. Allez. Bien. J'ai terminé les matières. Vous pouvez voir une matière rouge qu'on avait créée, verte et violette, et blanche et noire. Et j'ai créé une matière de plus pour mon texte. Donc je l'applique directement sur mon texte. Hop, voilà. On va passer en ce qui concerne les émetteurs, donc pour les boules. Donc tout d'abord, on crée une lumière qu'on va mettre ici. Hop, voilà. La lumière qu'on va mettre là, qui permettra de nous éclairer. Vous allez me dire, on est dans le noir, vous verrez ça plus tard. D'ailleurs, je vais juste texturer en blanc le reste, enfin, en une matière quelconque, voilà, parce que je préfère. Bien, alors maintenant, vous cliquez sur l'émetteur. Hop, vous voyez, ça vous a créé un petit émetteur. Et cet émetteur, on va le tourner. Car il faut savoir que les boules, les sphères, nos petites sphères, vont sortir de cet émetteur en direction et vont aller en direction de la flèche bleue. Donc la flèche bleue indique le sens de projection. Donc là, vous faites pivoter à 90 degrés avec l'outil rotation en maintenant la touche Shift. Voilà, voilà. Donc il faut le mettre un peu plus bas. Donc vous voyez, là, voilà. Vous mettez là, ici. Vous faites CTRL-C, CTRL-V et vous mettez un autre émetteur à côté. Bien. Maintenant, vous prenez ces deux-là, les deux émetteurs, et vous faites CTRL-C, CTRL-V. Vous les décalez ici, et vous les faites pivoter à 180 degrés. Ok. Alors là, il faut que les émetteurs soient un
peu, ok, j'ai pas saisi, hein, un peu plus loin de votre texte, donc qui soit vraiment sorti de la scène. Donc vous voyez là, hop, on les a sortis. Par exemple, si vous après vous êtes comme ça sur votre texte, hop, comme ceci, là vous voyez, je ne vois pas les émetteurs. Vous pouvez reculer un peu, c'est pas gênant. Là vous voyez, si nous sommes comme ceci, nous ne voyons pas les émetteurs et tout est bien. Donc voilà, attendez, le téléphone sonne. Bien, ce sont les aléas de la vie, vive le téléphone. Surtout que c'était un mec que je ne connaissais même pas. Donc maintenant vous allez sélectionner vos 4 émetteurs. Voilà. Vous allez dans l'onglet particules et vous allez cliquer sur afficher les objets. Comme ça affichera les objets. Logique. Là, vous avez début de l'émission, 0 frame, et fin de l'émission, 150. Donc, modifions notre timeline. Donc, sous la timeline, vous passez à 200, on tire la réglette pour étirer la timeline et voir toutes nos images. Et fin de l'émission, vous mettez 250. Comme ça va vraiment émettre pendant un long moment. Donc là, je décale mon texte. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, donc veillez à bien avoir sélectionné les 4 émetteurs en ayant fait ces réglages. Ce sont comme ça, tous les émetteurs on leur rend les mêmes réglages. Maintenant, on va créer nos petites sphères, nos petites boules. Donc, on réduit, que ce soit des petites boules pas trop grosses. Donc là, voilà, ça me paraît correct. Vous faites CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Bien. Alors, attendez, je me replace. Voilà. Donc là, on a ça. Hop. Oups. Bien. Donc là, vous avez votre sphère et vos émetteurs qui sont placés. Donc, ensuite, ce qu'on va faire tout de suite, c'est vous allez dans l'objet neutre parce que hop, vous allez sélectionner cube 1, cube, plan 4, etc. Tous vos plans machin, et vous allez faire clic droit, propriété dynamique, dynamique de corps. Et là, vous faites dynamique désactivé, comme tout à l'heure. Je me suis rendu compte en faisant un bref test juste avant que ça ne fonctionnait plus. Bref, donc voilà. Une fois, après avoir créé donc ces sphères, vous allez créer un objet fracture, qui n'est pas là, c'est dans MoGraph, fracture. Voilà. Et vous allez sur cet objet fracture, faire CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Bien. Vous allez placer la sphère .2 dans l'objet fracture .2, la sphère .1 dans l'objet fracture .1 et la sphère dans l'objet fracture. Ensuite, vous cliquez sur les petits moins. Et là, vous sélectionnez vos 3 objets fracture. Hop, attendez. Hop, vous faites clic droit, propriété dynamique, dynamique de corps. Dynamique est sur activé, vous déroulez, vous mettez désactivé. C'est toujours la même chose. Ensuite, vous sélectionnez ces 3 choses et vous faites CTRL-C, ces 3 objets fracture, vous faites CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V et CTRL-V. Donc 3 fois CTRL-V pour en fait avoir 3 x 4 objets fracture. Vous prenez les 3 premiers, vous les glissez dans le premier émetteur. Voilà. Vous prenez les 3 suivants, vous les mettez dans le deuxième émetteur. Appuyez toujours sur les petits moins. Hein. Vous prenez les 3, les 3 suivants, vous le mettez dans l'émetteur numéro 3 et les 3 derniers dans le dernier émetteur. Bien. Donc maintenant, regardez, si je fais play, ça ne marche pas. C'est pas normal. Ah mais non, mais non, mais non, 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 non. On n'a pas appliqué nos couleurs. Bon bah c'est pas grave, vous pouvez les appliquer avant, hein, mais appliquez-les. En tout cas donc sur sphère 2, hop, j'ai oublié d'appliquer les couleurs. Et c'est assez étrange parce que normalement quand on met quand on met les propriétés dynamiques sur les fractures, ça ne fonctionne pas, donc je vais vous le faire ici. Donc vous cliquez sur la sphère, propriété dynamique, dynamique de corps, dynamique activée. Je sais pas, donc vous faites ça hein, sur chaque sphère.
normalement ça marchait, je comprends pas pourquoi. Et là j'ai supprimé les tags de l'objet fracture. Donc. Oui. Bon, bref, écoutez, je vais faire ça dans mon coin. Donc vous rajoutez la texture sur chaque sphère et la dynamique de corps. Bon, allez, à tout de suite. Bien, donc j'ai fait ce qu'il fallait, donc j'ai mis l'objet dynamique sur la sphère et la matière. Mais en fait, je me suis rendu compte que sur les objets fractures, en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'en fait, fallait pas la passer en désactivé, fallait la laisser en activé, en fait, parce que c'était les boules, donc voilà. Excusez-moi encore pour ce petit fail. Bref, donc ensuite, vous allez sur la lumière, vous placez vous allez dans l'onglet généralité, ombre, vous déroulez, vous passez en masque d'ombre, ombre diffuse, et l'intensité, vous la passez à 1%. Oui, oui, 1%. C'est vraiment... Donc là, vous prenez... attendez, on va réaugmenter vite fait. Vous prenez votre angle de vue, vous prenez l'angle de vue que vous voulez pour votre vidéo. Donc tout de suite, parce qu'après on ne verra plus rien. Voilà, la lumière. 1%. Voilà. Ensuite, vous allez, c'est là que débarque notre fameux effet illumination globale. Donc vous revenez dans les paramètres de rendu, dans l'onglet effet ici, et vous appliquez une illumination globale. Alors, l'intensité primaire qui est sur 100, vous la mettez à 200. Voilà. Et là, ça devrait le faire. Par exemple, faisons le rendu d'une zone. Je vous reprends juste après. Bien, donc vous voyez, le rendu est fait. Je vais juste modifier la couleur du vert parce que je trouve ça va pas très bien. Mais vous voyez, ça rend plutôt bien. Donc dans les paramètres, on va revenir tout de suite dans les paramètres de rendu. Donc illumination globale toujours sélectionnée. Cache irradiance qui est sur échantillon stochastique. Vous passez en basse et densité des enregistrements basse. Ça, l'image mettra moins de temps à être calculée, donc ce qui est un avantage pour ceux qui ont des PC un peu moins bien. Donc vous allez dans effet, occlusion ambiante, l'occlusion ambiante qui permet elle d'améliorer la qualité de l'image. Alors si vous avez un PC qui rame un peu pour le rendu ou quoi que ce soit, ne le faites pas parce que ne le faites pas parce que ça vous allez mettre beaucoup plus de temps à faire ce réglage. Donc dans l'occlusion dans cette occlusion ambiante, on va mettre dans dispersion 70% à peu près aux alentours. Échantillon maximum, vous passez ça à 220, 250 par là. Donc voilà. Je reviens, je fais ma matière et je vous reprends juste après. Et voilà. Vous pouvez fermer les paramètres de rendu d'ailleurs. Hop, voilà, j'ai refait la matière. Là, on fait hop un petit coup. Moi, ça ne lag pas un petit peu. Bon, ça va encore, c'est pas trop. Par exemple, hop, je fais un petit rendu vite fait, c'est là. Vous voyez, bon, les couleurs, c'est assez dans les bleus, rouges, violets. Donc vous voyez, l'image, en ce qui concerne l'illumination globale, met beaucoup moins de temps à se calculer. C'est vraiment ce qui va jouer là-dedans. Parce que si vous avez un ordinateur qui ne gère pas rapidement, on va dire, l'illumination globale, parce que c'est un effet quand même assez lourd, je trouve. C'est pas donné à tout le monde. Mais enfin bon, c'est vraiment pratique. Donc là, ça rend vraiment bien. J'aime bien les couleurs, c'est cool, c'est sympa. Donc après, voilà. Donc je vous reprends quand c'est terminé. Bien, voilà, c'est terminé. Donc vous voyez ce que ça donne. Et encore là, il y a l'occlusion ambiante, donc j'ai dû mettre voilà, 2 minutes 20 à faire ça. Si vous retirez l'occlusion ambiante, c'est encore plus rapide. Mais à une qualité moindre, mais bon, c'est pas très très embêtant. Donc voilà. Une fois ça c'est terminé, vous enregistrez où vous voulez, hein, hop, et vous faites le rendu, donc enregistrer, film AVI, machin chouette. Je vais juste augmenter à 250 le niveau des images, sélectionner mes 4 émetteurs, et je vais modifier le début de l'émission, je vais le mettre à 30 images, non, 20 images, histoire qu'on ait une petite seconde où ça nous laisse tranquille et qu'on voit
enfin pour voir vraiment la différence de luminosité entre le début où il fait tout noir et l'arrivée des sphères. Donc après juste c'est personnel, hein, ça n'a rien à voir de... Voilà. Et c'est parti, on fait le rendu. Et ça calcule. Donc voilà. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Un petit tuto rapide. Je sais pas quand est-ce que je vais le upload parce que à l'heure où je vous parle, enfin quand vous verrez ce tuto, ça va sûrement faire 2 semaines que je l'aurai tourné. Quand vous le verrez, parce que je le tourne, je pars en vacances demain, à savoir que je pars en vacances demain pendant 2 semaines et Empire va être upload donc le vendredi soir avant que je parte en vacances, donc je pourrai pas le upload ce tuto. Je le uploaderai quand je rentrerai de vacances, donc quand vous le verrez. Bon, j'espère que ça vous plaira. On aura sûrement atteint les 950 abonnés. Là, on est à 896. Donc voilà, ça vous donne une petite idée de quand est-ce que je l'ai tourné. Ça charge, par contre, vous voyez, ça met du temps pour une image noire, je trouve. Donc, oui. Je vais retirer l'occlusion ambiante et vous verrez que ça ira beaucoup plus vite. Oui, voilà. Et ça charge déjà un peu plus vite. Voilà, voilà. Bon allez les amis, on se laisse ici. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à liker si ce tutoriel vous a plu. Si vous avez une question en particulier, n'hésitez pas à vous adresser soit à mes adresses mail necronhd@gmail, filegaming@gmail.com, les deux, ou par les MP YouTube. Vous pouvez me demander mon Skype aussi par les MP YouTube, et voilà. Et n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Allez, à plus les amis, et portez-vous bien.